Quand on parle de justement cette absence de discussion faite par le parent, ça crée comme une forme de tabou où beaucoup d'enfants de notre génération se voient incapables d'en parler avec leurs parents. Alors on parle de l'entourage, c'est vrai, mais ce n'est pas dans tous les foyers que l'entourage prenne leur responsabilité d'aller voir des jeunes filles pour en parler. Si je dois parler, je pense que même moi-même aujourd'hui, je serais dans une difficulté d'aller voir même une tante pour lui demander un conseil spécifique. Tu peux venir voir par une rapport sexologue. à ça. Et justement, j'en viens à la sexologue. J'aimerais savoir justement ton point de vue par rapport à ça, parce que ça prouve bien que ce tabou qui est instauré avec le parent, même si l'entourage peut être disponible, nous empêche, même quand on devient des femmes mariées, 6 fois après aller toquer une porte, c'est pas aussi simple. Alors qu'il y a des sexologues qui existent, il y a des femmes expérimentées, mais il y a quand même ce mur-là. Donc, comment faire? Pas de recette miracle, et je pense qu'avec nos générations, tu es dans notre génération, avec nos générations, les choses changent. Oui. On commence à parler un peu plus, on commence à s'ouvrir un peu plus. Oui. Mais c'est important de respecter la culture dans laquelle on vient. Oui. Mais respecter la culture ne veut pas dire accepter tout. On doit pouvoir challenger, comme tu disais. Pourquoi est-ce que je crois ce que je crois? Et je pense que la lacune parfois vient du fait que nos parents n'ont pas eux-mêmes les informations. Donc, un parent qui ne parle pas de sexualité avec son enfant ne l'empêche pas de tomber enceinte ou d'avoir des MST. Exactement. Il est prouvé par des études françaises d'ailleurs que 30% des enfants qui avaient eu ces conversations avec leurs parents avaient leur premier rapport beaucoup plus tard dans la vie. Ah oui. Parce que finalement, c'est de la curiosité. Ouais. C'était finalement de la curiosité de se dire, c'est quoi ce jeu de papa et maman? J'ai envie de jouer à ça. Oui. Et on n'a jamais appelé ça chez moi faire l'amour. C'était vous faites de la sauvagerie. Et donc tu allais jouer avec tes cousins, vous alliez faire de la sauvagerie. Je reviens à ce que Maïcha disait, même à l'âge adulte, en ayant suivi le parcours, en étant marié, on en arrive à une situation de tabou tellement imprégnée qu'on a honte d'aller venir poser la question sur cette sauvagerie. Totalement. Comment on parle de sauvagerie avec ses proches quand on a besoin d'aide?